Si vous avez vu mes précédentes vidéos, alors vous avez déjà vu cette pochette et vous savez d'ores et déjà ce qu'elle contient. Et vous savez quoi? Eh bien, ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer tous les dessins que j'ai fait de mes 4 ans jusqu'à mes 7 ans. Et tout ça pour vous dire que quand vous avez des projets, quand vous avez des passions en étant petit, etc. et que vous savez que c'est ça que vous voulez faire, eh bien, ne les abandonnez surtout pas. Ok? Ne faites pas comme moi. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Je vous montre tous mes dessins. En espérant évidemment que ça vous inspire aussi et que ça vous motive pour mille et une choses. Donc que ça vous inspire pour réaliser vos projets ou bien que ça vous inspire en tant qu'artiste. Et il y a de quoi faire. Ah, c'est quoi cet épi? Je ne vais pas vous les donner dans l'ordre de date parce que je ne les ai absolument pas triés. Donc je vous annoncerai au fur et à mesure quand j'ai fait ces dessins et avec quels matériaux et quel était le sujet si jamais précision il a besoin d'avoir. Et si vous voulez regarder directement mes dessins, je vous les mets à la fin de cette vidéo, donc vous pouvez avancer en bas avec le chapitre. Déjà, vous devez savoir que je réalisais ces dessins en cours d'art plastique, donc je prenais des cours, et il me semble que c'était tous les mercredis. On va commencer avec celui-ci. Et bien pour le coup, je commence avec un des dessins que j'ai fait le plus tardivement. Donc il s'agit d'un bouquet de fleurs d'hortensia. Je pense que vous avez tout de même repéré le rose des hortensias, voire les bleus, etc. qui existent en hortensia. Donc dans son vase noir, je devais être pas forcément de bonne humeur ce jour-là, je ne sais pas. J'ai cadré avec des lignes un peu partout. Pour le coup, je ne me rappelle pas. Je me rappelle du bouquet, etc. Mais je ne me rappelle pas d'avoir pourquoi j'ai fait ces traits-là. Donc, je ne pourrais pas vous aider. Et donc, il s'agit d'une peinture faite à la gouache. J'avais oublié. Et en fait, ce que j'aime beaucoup sur ces peintures-là, c'est que vous voyez, il y a de la texture dessus. Et j'avais pris une brosse, un pinceau brosse. Donc, c'est ça qui est plutôt pas mal. Premier dessin. Alors là, on passe sur un champ de patates et de betteraves et de poireaux. Donc c'était pour expérimenter le fusain. Et donc j'avais 8 ans. Non, 7 ans, pardon. J'aime beaucoup, pour le coup, l'effet qui est donné ici dans les poireaux avec les racines là, le côté blanc et délicatement le reste du poireau qui a été coloré avec le fusain. En vrai, le fusain, je me rappelle que c'était pas du tout un de mes matériaux, un de mes matériaux préférés. Au final, il y avait quand même cette facilité pour dessiner, pour peindre qui était quand même beaucoup plus rapide. Et en fait, de manière générale, ce que j'aime avec mes dessins, c'est que finalement, quand tu es jeune comme ça, c'est vrai qu'il y a l'insouciance de la jeunesse quelque part, ou alors ce côté où on vient moins intellectualiser finalement ce qu'on fait. Et je trouve qu'il y a plus de spontanéité. Vous verrez, je vous en reparlerai dans d'autres dessins, où vraiment, je trouve qu'on voit toute une spontanéité. Et, notamment celui-là, ça tombe bien. Voilà, ça c'est un de mes préférés, d'ailleurs je l'ai sur mon fond d'écran de téléphone. Donc vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, ce côté innocence où je viens essayer de dessiner des chats. Donc ça fait un peu à l'égyptienne avec de profil et la tête de face, vous voyez. Et finalement, on comprend tout de suite ce que c'est. Et puis voilà, ça suffit en fait. Et c'est cette innocence malgré tout que j'aimerais retrouver. Et je regrette quand même d'avoir complètement arrêté. Enfin, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos. Le but, c'est de reprendre. Et peut-être que vous ne le voyez pas, mais j'ai dessiné des souris sur les dos des chats. J'ai dû voir un dessin animé qui faisait ça, à mon avis, à ce moment-là. Et donc là, quand j'ai réalisé cette peinture à la gouache, j'avais 6 ans. Un autre bouquet. Alors oui, les thèmes étaient relativement les mêmes dans le cours de peinture, mais c'est pas grave. Et là, j'avais 6 ans et en fait, on change complètement de matériau. Je suis un peu sur de la gouache, mais finalement, je l'ai extrêmement diluée pour qu'elle fasse un peu un effet aquarelle. Et ça n'était pourtant pas de l'aquarelle. Et vous voyez, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si ça se voit beaucoup sur la caméra, mais ici, il y a tout un détail de couleurs avec l'ombre du vase, l'ombre sur le sol aussi qui vient... on croirait vraiment de l'aquarelle, hein, mais c'en est pas, je vous assure que c'en est pas. Et en même temps, c'est dessiné sans être dessiné et on comprend ce que c'est. C'est un de mes préférés aussi.
Si on reste dans le format fleur, on a celui-ci. Et là, j'avais 8 ans quand j'ai réalisé cette peinture. Donc c'est toujours à la gouache que je l'ai réalisée. J'aime beaucoup aussi le côté dessiné mais non dessiné des fleurs. Et puis en fait, je sais pas si on voit, mais ici, je venais jouer avec le bout du pinceau en fait, où je venais dessiner dedans une fois que la peinture était posée pour amener un peu de volume. Ah oui, un de mes préférés, celui-ci, que j'ai fait à l'âge de 7 ans. Donc pareil, hein, je pense que j'aimais beaucoup les fleurs et c'est quelque chose qui a pas mal accompagné ma vie à côté. Pour ceux qui connaissent mon parcours. Alors celui-ci, je me rappelle, c'était suite à une visite. Alors pas au salon de l'agriculture parce qu'il n'y avait pas ça chez moi, mais il y avait une expo de vaches, etc. quand même. Même si j'habitais à la campagne, ils faisaient ça. Ça m'avait beaucoup inspirée. Donc là, projetez-vous, il s'agit de vaches sur un matelas de paille dans son box. Bon, on comprend quand même, non? Dites-moi en commentaire si vous comprenez. Et donc, j'avais 7 ans, voilà. Et encore une fois, j'ai utilisé un matériau, toujours la gouache, mais cette fois-ci, je l'ai beaucoup plus dilué pour avoir moins de matière. Voilà, pour donner d'autres effets de couleur, etc., de texture, le faire différemment. Vous noterez que la vache... Je sais pas ce qu'elle faisait, mais on croirait qu'elle a la jambe cassée. Et c'est ça qui est drôle, en fait, sur ces dessins, ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment... je dessine ce que je vois et je me pose pas de questions. Ensuite, à l'âge de 8 ans, ce bouquet de fleurs, donc voilà, qui ressemble pas mal aux autres. Toujours dans l'esprit ferme, celui-ci. Et alors, bon... Est-ce qu'on en parle? Je crois que ce poussin est mort. Pourquoi je l'ai fait sur le dos? Donc j'avais 8 ans et franchement, regardez la tête de la poule. Non mais en vrai, c'est bien fait, non? Je trouve ça, je m'épate moi-même parce que je pense que je serais incapable de refaire ça aujourd'hui. Pas comme ça en tout cas. Et là, vous voyez, j'ai dessiné le contour de la poule et dedans, je suis venue mettre toutes ces taches de couleur parce qu'elles devaient être colorées de cette façon, sans délimitation, sans rien. C'est vraiment spontanéité. Je vois une couleur là, je mets une tache là. Je ne sais pas si vous créez aussi, si vous faites de la peinture ou peu importe, mais dites-moi si c'est un des procédés que vous utilisez de fonctionner par tache de couleur. Ah, alors là, ça fait 8 ans que je ne l'avais pas vu, donc j'avais 8 ans. Et c'était aussi suite à l'expo dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Donc une vache dans son enclos. Bon voilà, elle s'est pris un coup de pelle la vache là. Mais on comprend quand même ce que c'est. Ah, on croit à moitié qu'elle a une patte d'ours ici en même temps. Non bon voilà. Écoutez, je n'avais que 8 ans, hein. Soyez très indulgents. Par rapport à ce dessin, donc j'avais 5 ans et demi. Et en fait, c'est ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure. Je faisais des taches. Bon, là, c'est pas de couleur, c'est noir. Et je venais redessiner par-dessus avec l'embout du pinceau. Donc là, on était sur un thème Nemo. Bon, Nemo n'était pas sorti à cette époque-là, hein. Eh non. Hop, le thème nounours. Où pareil, j'ai dessiné les formes principales. Et ensuite, je suis venue ajouter des taches de couleur pour matérialiser ces nounours. Et donc, vous verrez aussi, j'aimais beaucoup faire des fonds, des camaïeux sur les fonds pour venir remplir l'espace. Et donc là, j'avais 5 ans quand j'ai fait ce dessin. Ensuite, on retourne sur les plumes, ce que j'ai dessiné après. Je vous le mets en même temps que je suis en train de vous parler. Donc finalement, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et en fait, on s'en rend compte après. Mais c'est ça qui est incroyable avec... avec tout ça, quand on réfléchit un peu à ses aspirations, à ce qu'on veut, etc., on revient toujours à ce qu'on faisait quand on était petit, en partie évidemment. Donc ça, ces plumes, je les ai fait à l'âge de 6 ans aussi. C'était avec du fusain. Pas facile de faire des plumes au fusain quand même, hein. Celle-là, elle est pas trop mal au final, hein. Ouais. Ensuite, j'ai testé la pastel, le crayon sous forme de pastel. Bon, je pense que ça m'a pas plu comme matériau, ça se voit. Clairement, c'est une ananas ou un ananas? Non, un ananas. Bon, bref, dites-le comme vous voulez. C'est un fruit. Il y avait une coupelle de fruits et je pense clairement que l'exercice m'a barbé. J'avais 5 ans et ça se voit complètement que j'étais pas d'humeur ce jour-là. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec tous ces dessins. Finalement, j'arrive à voir si j'étais dedans ou pas et quelle était mon humeur par rapport aux couleurs utilisées. C'est vraiment sympa. S'il y a des experts en analyse de dessin, de matériaux, d'écriture, manifestez-vous. Je suis sûre que vous avez plein de choses à dire. On retourne sur
dessin là, donc il s'agit encore une fois d'un pot de fleurs avec des pseudo-hortensias, mais je les trouve beaucoup moins beaux. Donc à mon avis, c'est pas des hortensias. Là, ça fait vraiment des pétales et l'hortensia, ça faisait bien des taches pour représenter le pétale de la fleur. Là, non. Donc je ne sais plus ce que c'était. Et puis la théière juste à côté. Avec, s'il vous plaît, n'oublions pas les reflets dans la théière. C'est de la gouache et j'avais... Ah, par contre, là, j'étais un peu plus vieille. J'avais 9 ans. Je devais pas être motivée. Ah, un de mes préférés, celui-là. Alors ça, c'est pareil, il est en fond d'écran sur mon téléphone. Et puis je vais l'accrocher prochainement dans mon bureau. En fait, je vais en accrocher plusieurs. Ça, vous l'aurez compris ou pas, mais en tout cas, il s'agit de vaches, de 2 vaches. Une ici, que j'ai fait à la gouache. Et donc, j'avais 5 ans et demi quand je les ai faites. Finalement, j'aime beaucoup cette innocence dans le dessin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on voit les pattes ou les pieds de la vache, la tête avec les cornes qui sont juste là. Donc, j'aime beaucoup, personnellement. Dans la série chat, vous voyez que là, il y a eu un progrès quand même qui a été fait. Et là, j'avais 7 ans. Donc, cette fois-ci, on reconnaît bien ces chats. Ils sont plutôt pas mal. Hein. Et donc, c'était fait à la gouache. Dans la série Fusain, on a ce format raisin avec le nounours et le clown qui sont représentés. Donc l'idée c'était de... J'avais 7 ans, je viens de le lire derrière, j'écrivais tout. Enfin ma mère écrivait tout. Et donc l'idée c'était de jouer, de nous apprendre à jouer en fait avec cette matière qui quelque part est quand même pas mal. Parce que vous pouvez modeler directement sur votre dessin pour créer des ombres, des lumières. Et sur le nounours, il y a des choses plutôt intéressantes à voir par rapport aux ombres et lumières. Donc plutôt pas mal, hein. Ce dessin que j'ai fait à l'âge de 4 ans, il s'agit, je vais vous le mettre à l'endroit quand même, de poissons, comme vous l'aurez compris. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est le dessin que j'ai fait avec l'envers du pinceau, avec le bout du pinceau. Ce n'est pas de l'ajout de peinture, mais c'est vraiment creusé dans la peinture que j'avais mise pour faire ce poisson. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant, ça vient mettre de la matière, du volume, et puis voilà. Le poulpe. Au moins, on reconnaît quand même que c'est un poulpe. Un autre de mes dessins préférés, donc cette tortue que j'ai fait à l'âge de 8 ans. L'ustensile gouache. Je pense qu'elle est en train de... Ah oui, là, elle tire certainement la langue. En tout cas, j'espère qu'elle ne mange pas un escargot. Sinon, je ne sais pas ce que j'avais en tête. Et donc là, il y a un escargot et une limace aussi de dessiner. Ici aussi, d'ailleurs. Donc, celui-ci que j'ai fait à l'âge de 8 ans, toujours sur le thème de tout à l'heure, hein, tout simplement. Les humains que je pense je n'appréciais pas dessiner, et c'est encore le cas à l'heure actuelle, je ne sais pas. C'est pas que je ne sais pas, mais je n'aime pas dessiner l'être humain. Enfin, j'ai plus de difficultés à le dessiner et c'est pas ce qui me plaît le plus, quoi. Voilà. Après, on peut pas tout aimer. Hein. Sur le thème Halloween, en fait, j'en ai fait beaucoup à 8 ans au final. Hein. Et vous voyez, je suis venue ajouter de la peinture au niveau de la tête pour venir mettre de la matière sur le visage, si je peux dire, du squelette. Pour ne pas que ce soit trop lourd à regarder, je vous propose cette vidéo en 2 parties. Donc vous allez pouvoir découvrir une trentaine d'autres créations que j'ai faites entre mes 4 et 9 ans dans une prochaine vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre dessin préféré. Ça me ferait plaisir de le savoir. Voilà, à bientôt!